Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec Dieu me poser sur le cœur que je vais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du grand thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir exposer les ruses, les manigances, les pièges du diable afin de ne pas être victime dans la vie. Après avoir élaboré 12 différents points, aujourd'hui nous passons à la 13e ruse du diable. Exposer la 13e ruse du diable. Il s'agit de quoi? Il s'agit de remplir l'homme de l'ego et de l'orgueil. Et même la vanité. Remplir l'homme de l'orgueil et de l'ego. Bien-aimé, c'est la pire des choses qui puisse arriver en homme. Quand il dit homme avec grand H, ça dit que ce soit l'homme ou la femme. Lorsque l'orgueil s'installe, lorsque l'homme est rempli de l'orgueil, de l'ego, rempli de lui-même, imbu de sa personne, c'est le début de la chute. Satan sait pertinemment ce que Dieu a dit à ce sujet. C'est pourquoi il fait tout pour que les hommes s'enorgueillissent, pour que les hommes soient remplis d'ego et d'orgueil. Ceux qui sont dans l'orgueil ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont peut-être inconscients. Regardons ce que Dieu dit à ce sujet. Jacques, chapitre 4, verset 6. Jacques, chapitre 4, verset 6, il est écrit. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le monde s'est divisé en deux. Il y a les orgueilleux, il y a ceux qui sont humbles. De manière générale. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si quelqu'un veut les grâces de Dieu, Dieu demande l'humilité. Si quelqu'un veut que Dieu le résiste, qu'il soit orgueilleux. Donc, Satan pousse donc les gens à l'orgueil pour que Dieu s'oppose à eux. Parce qu'une fois que l'orgueil se lève, Dieu va les résister. Dans la version Semeur, la version française, on parle de Dieu s'oppose. Là, Dieu devient ton adversaire. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, je veux que vous compreniez que Satan n'a pas le pouvoir sur l'homme. Satan manigance. C'est-à-dire, il est rusé. Il manipule les hommes. Il pousse les hommes à se rebeller contre Dieu pour que Dieu s'oppose à eux. Donc, quand Dieu a dit que je résiste aux orgueilleux, donc Satan, sachant très bien qu'il ne peut pas résister l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser l'homme à l'orgueil pour que Dieu le résiste. Parce que Dieu le fidèle à sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ça, c'est Jérémie 1,12. Donc, une fois que l'orgueil se lève, Satan sait déjà que Dieu va réagir parce que Dieu est fidèle à sa parole. Donc, Dieu viendra s'opposer à ce homme-là. L'orgueil, c'est la pire des choses. Il est plus facile de chasser le démon du corps d'une personne que de chasser l'orgueil de la tête du cœur de la personne. L'orgueil est trop compliqué. L'orgueil est plus dangereux qu'un démon qui anime le corps d'une personne. Je vous dis la vérité, c'est très grave. Dieu s'oppose. Donc Dieu devient l'opposant. Devient celui qui résiste. Devient l'obstacle. Dieu s'oppose à celui qui est orgueilleux. On peut accuser tous les sorciers du monde, alors que le véritable problème c'est l'orgueil en réalité. La plupart des temps. Gloire à Dieu. Nous devons faire très attention. Pourquoi Dieu est si dur avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même fait quoi? Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Seigneur, c'est vrai, ça peut arriver par avoir plusieurs facteurs. Ça. Mais les facteurs majeurs, il y a l'orgueil aussi dedans. Parce que quand l'orgueil, la preuve en est qu'il y a des gens, regardez, quand sont les problèmes, regardez combien ils sont. Ils se mettent à genoux, Seigneur, tu vois, il lit la parole, il fait comme ça semblant de lire. Il lit les psaumes, il lit les prières, il lit la parole de Dieu, il lit les psaumes, il prie, il est tellement humble. Mais dès qu'il est un peu, regardez son attitude. Tu vois, ça veut dire que la personne était hypocrite, la personne faisait la mascarade. À un moment de difficulté, la personne fait comme ça, les petites mais dans son cœur, il est tellement rempli de lui-même.
Dès qu'il est un peu, il se lève. Les prières s'affichent. La parole de Dieu s'affiche. Il n'est même plus là-dedans. Ça montre que voilà un orgueilleux déguisé qui fait semblant. Et quand Dieu voit comme ça, c'est trop compliqué, mes bien-aimés. La plupart des souffrances, c'est le fruit de l'orgueil. C'est tout. Je dis la plupart. Je n'ai pas dit toutes les souffrances. Je dis la plupart. C'est le fruit de l'orgueil. C'est Satan qui induit les hommes dans cette erreur-là. Pour que Dieu s'oppose à eux, sans qu'ils se rendent compte. Il y a beaucoup qui pensent que c'est Satan qui s'oppose, alors que c'est Dieu qui s'oppose, à cause de ce qu'il y a dans leur cœur. L'écho. C'est très dangereux. Tu veux dire qu'il résiste aux orgueils. Il s'oppose. Mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux hommes. Amen. Parce que, voyez-vous, tout ce qui s'élève sera baissé, a dit le Seigneur. Donc, ce n'est pas la blague. Gloire à Dieu. Prenons un peu un passage. Proverbe chapitre 18. Regardez un peu le verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Donc, une fois que vous voyez quelqu'un, son cœur commence à se lever, l'orgueil commence à monter, l'ego, voilà quelqu'un qui va finir mal. En fait, c'est son début de sa fin, de sa destruction, de sa ruine. Si vous tenez à obtenir les grâces de Dieu, à maintenir dans la grâce, restez humble de cœur. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est Somme 119, verset 130. Il est écrit. La révélation de tes paroles est claire et donne la sagesse aux simples. Si vous voulez méditer la parole, la comprendre et avoir la révélation de Dieu, règle numéro 1, ne tentez jamais, n'osez jamais lire la parole de Dieu avec de l'orgueil dans le cœur, comme si on se sentait comme un sabito. C'est quelqu'un qui sait tout, qui fait semblant de connaître tout, qui raisonne, qui pense connaître tout. Si ça veut cette disposition de cœur que vous donnez la Bible, on ne va absolument rien comprendre. On pourra beau réciter les Bibles, les versets bibliques, mais les gens ne comprendront rien. On ne lit jamais la Bible avec l'orgueil dans le cœur. Sinon, Dieu va voiler la personne. Vous ne va rien comprendre de ce qu'il a lu. C'est une manière de ridiculiser la personne et de confondre la personne. L'orgueil. Oh, je suis diplômé en ceci, j'ai la licence, j'ai le master, le doctorat, donc je maîtrise ceci. Ces diplômes-là ne donnent pas qualité à comprendre ces écritures. Il faut l'humilité. Mon secret, je vous le dis aujourd'hui, c'est Somme 119, verset 130 là. Que la révélation de ta parole est claire et donne la sagesse aux humbles. Mais bien aimé, si vous voulez la grâce de Dieu, humble, ça n'arrive pas. Mon secret, c'est quoi? C'est que chaque fois que je médite la parole de Dieu, je n'ose jamais prétendre connaître devant Dieu. Même si Dieu m'a donné toutes les connaissances du monde, je vais te dire que Seigneur, je ne connais rien. Je ne comprends rien. Aide-moi à comprendre ta parole, Seigneur. Par ton esprit. Avec cette humilité de cœur, pas seulement de bouche, mais de cœur. Que ton cœur ne jouez jamais au connaisseur. Quand vous lisez la Bible. C'est trop dangereux. Dieu va vous confondre directement. Il faut toujours être comme quelqu'un qui ne connaît rien. Tu te mets à genoux, pas à genoux, c'est-à-dire que tu te rabaisses de cœur. Pas de pied, mais de cœur, que Seigneur, malgré les diplômes, malgré les connaissances acquises, malgré Seigneur, devant toi, je ne suis rien. Aide-moi à comprendre, Seigneur. Et Dieu va se révéler. Mais malheureusement, les gens prennent la Bible. Ouais, ils se croient. Si c'est dans cette position-là, récite seulement, mais tu ne vas rien comprendre. Dieu va te voiler, tu ne vas rien comprendre. Faisons très attention avec la parole de Dieu. Voici sur qui je porterai mes regards, dit le Seigneur. Celui qui craint ma parole. Ésaïe 66, le verset 1 et 2. Je ne ris pas avec ça. Il faut l'humilité. Celui qui se rabaisse, c'est lui donc que Dieu élève. La révélation de la parole de Dieu est claire et donne la sagesse aux hommes. Il faut être simple. Il faut être un homme. Il faut être simple. Quand on se croit trop compliqué, trop connaisseur, là, même dans la vie, c'est comme ça. Un élève qui montre, qui connaît, qui comprend les choses, alors qu'il comprend rien, il va échouer. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui fait toujours redoubler les redoublants? Celui qui échoue,
la probabilité qu'il va encore échouer est trop élevée. Il va encore rééchouer même en général. Pourquoi? À votre avis, vous pensez que c'est quoi? C'est parce que celui qui a échoué, quand il reprend la même classe, lui, l'orgueil monte en lui. Il pense que lui connaît. Il a compris. Quand le professeur met un chapitre, il dit, ah, quand on a vu ça l'année dernière, ça c'est zéro, laisse ça, prof. Nous, on maîtrise, on maîtrise. C'est parce qu'il croit connaître qu'il ne comprendra jamais rien. C'est pourquoi la plupart des redoublants redoublent toujours. Une fois, deux fois, tout. Parce que, oh, celui qui vient d'arriver, lui, c'est qu'il ne connaît rien. Il est là, tranquille. Tout ce que le professeur lui dit, il prend attentivement. Parce que c'est qu'il ne comprend rien, il ne connaît rien. Donc, il apprend avec humilité de cœur. Mais c'est que les redoublants, là, ils regardent tout le monde comme s'il était le boss. Tous les nouveaux arrivés là, vous êtes les petits, hein, vous venez d'arriver là, vous êtes des petits. Ce sont les petits là, justement, qui vont avancer. Donc, tu vas rester là. Parce que tu te crois trop grand. Ça fait partie des ruses du diable. Dans la vie, ça se manifeste justement comme ça. Dans les affaires de Dieu, c'est aussi pareil. Les gens sont super parce qu'ils sont remplis d'orgueil, parce qu'ils ne veulent pas être humbles. Il faut tout enlever de la tête et rester petit. Laissez la parole de Dieu vous instruire. Parce que la parole de Dieu est une autorité de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es soumis à Dieu et ne pas être soumis à sa parole. De même qu'on est soumis à l'autorité de Dieu, nous sommes aussi soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Imaginez quelqu'un qui dit qu'il se soumet à vous, il vous respecte, mais pourtant il ne respecte pas votre parole. C'est une façon de se moquer de vous. C'est comme ça que beaucoup se moquent aussi de Dieu. C'est ça ou ce n'est pas ça? Bien-aimés, ne pensez, malgré vos diplômes, n'osez jamais amener cela quand il s'agit de l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Et ceci, c'est la parole de Dieu écrite. Bien-aimés, quand vous venez face à Christ, quand il s'agit de Christ, de la parole et de l'humilité dans le cœur. Sinon, l'Esprit de Dieu ne va rien vous faire comprendre, il ne va rien comprendre. Dieu va vous confondre. Je ne parle pas de vous qui craignez Dieu, je parle de ceux qui vivent avec cet esprit dans les affaires de Dieu. Soyez humbles. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons Marc chapitre 10, le verset 13 à 15. Nous allons lire le verset 15 particulièrement, mais je vous mets dans le contexte. Voici un jour, on fait venir les enfants auprès de Jésus. Les disciples vont refouler ces enfants. Et Jésus va dire non, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur sont semblables. Il dit au verset 15 que je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Nous avons démontré dernièrement à la lumière de la parole de Dieu que le royaume de Dieu ne se trouve pas hors Christ. Le royaume de Dieu se trouve en Christ. Donc lorsque nous recevons le royaume de Dieu en la personne de Jésus-Christ, nous devons le faire comme des petits enfants avec humilité de cœur sans montrer qu'on connaît trop. C'est ça le problème. Le problème, c'est que les gens sont tellement remplis d'ego, d'orgueil, si bien qu'ils n'arrivent pas à bien recevoir ce qui est de Dieu. Dieu dit que si, je vous le dis en vérité, quiconque, Jésus est clair, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, c'est-à-dire être simple de cœur. Voyez-vous, sans rien compliqué. Il dit, n'y entrera point. Au lieu d'être instruit par le Seigneur, les gens cherchent peut-être à instruire le Seigneur. Au lieu d'être instruit par la parole de Dieu, les gens cherchent peut-être à instruire la parole de Dieu, faisant croire aux gens qu'eux, ils maîtrisent. Oh, vous savez comment Dieu regarde un homme sans Jésus? Est-ce que vous savez comment Dieu regarde les hommes qui n'ont pas Christ? Je vous dis d'abord la base, que l'homme n'est rien sans Christ. Qu'importe ce qu'il est, qu'importe ce qu'il a, l'homme est zéro. Je dis bien zéro, Macabo, zéro sans Jésus. Je vous le prouve. Ésaïe, chapitre 2, le verset 22, il est écrit. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? Donc, aux yeux de Dieu, il dit, cessez de vous confier à l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? La question est posée, il a quelle valeur? Un homme sans Jésus n'a aucune valeur devant Dieu. Même s'il est acclamé par les hommes, même si c'est une grande star devant les hommes, même s'il est ovationné par les hommes devant Dieu, il est un zéro. Parce qu'il fait la valeur de l'homme, c'est Christ. Gloire à Dieu. Psaume 8, le verset 56 dit quoi? Qu'est-ce que... Oh, j'ai mis le passage là, lisons un peu ça.
Psaume chapitre 8, 4 et 5 pour vous aider à comprendre. Écoutez ce que David avait dit. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Il n'a pas dit qui est l'homme. Il dit qu'est-ce que l'homme? Normalement, on chosifie que ce qui n'a pas la valeur. Il ne dit pas qui est l'homme. Il dit qu'est-ce que l'homme? Montrant à quel point l'homme n'est rien devant Dieu. L'homme n'est absolument rien. Il suffit seulement que Dieu souffre. L'homme disparaît. Pour voir à quel point Dieu a humilié l'homme, regardez un peu la mort. Lors du deuil, regardez comment la personne est couchée. Aucune force. Tout le monde est vite même d'ailleurs. Même ceux qui l'embrassaient ne peuvent même plus s'approcher de lui. Il est abandonné à lui-même. Ça, c'est une façon, c'est une très grande leçon que Dieu a donnée à l'humanité. C'est une grande leçon que Dieu a donnée à l'humanité, que Dieu a donnée à l'humanité au sujet de l'homme. L'homme n'est rien sans Jésus. De quelle valeur est-il? Ésaïe 2, le verset 22. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Psaume 8, le verset 5. 1 Corinthiens 2, le verset 14 dit ceci. Mais l'homme animal, qui est l'homme animal? C'est l'homme qui n'a pas Christ dans sa vie, qui n'est pas né du moment de Jésus-Christ. Il est considéré par Dieu comme l'homme animal. Il dit, mais l'homme animal, l'homme qui? Animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Homme sans Jésus, femme sans Jésus, c'est l'homme animal. Avec grand H, ça dit l'homme et la femme, animal devant Dieu. Vous comprenez pourquoi Dieu tient à ce que nous naissons de nouveau en Jésus, que nous comprenons sa parole, afin de pouvoir changer notre statut devant lui. Gloire à Dieu. Mais Satan va pousser toujours les hommes à faire croire qu'ils sont quelqu'un alors qu'ils ne sont rien du tout. Ils pensent qu'ils sont quelque chose alors qu'ils ne sont rien. Mais bien aimés, j'aimerais donner un conseil à tous ceux qui pensent qu'ils sont déjà grands, qui sont puissants, qui ne... S'il vous plaît, allez un peu à la morgue. Avant d'aller à la morgue, passez d'abord aux urgences, dans les hôpitaux. Allez regarder les accidentés. Des gens qui sont peut-être plus puissants que vous. Allez voir ce qui se passe là-bas. Et quand vous finissez là-bas, allez à la morgue. Vous voyez comment on traite le corps de l'homme là-bas. Surtout quand on veut les garder là. Regardez comment on fait. Quand on veut formaliser et faire le reste, tous ces traitements, allez d'abord regarder, vous voyez comment on traite l'homme là-bas. Au bout de cette visite, revenez encore parler de l'orgueil. Revenez encore parler de Dieu alors. Venez parler de l'orgueil à Dieu. Satan a piégé l'humanité. Sortons de ça. Tous ceux qui ne sont pas encore sortis, il faut sortir de là. C'est un très très grand piège du diable. C'est un piège très dangereux. C'est une ruse très dangereuse qui détruit la vie de l'homme. Faisons très attention. Sortons de là. Christ nous a regardés. Il a vu que ces hommes ne servent à rien. Ils ne sont rien du tout. Il est venu souffrir pour nous, mourir pour nous, prendre notre place. Il nous a donné sa place. Et les gens blaguent avec Jésus. Bien-aimés, il faut que ça change. Amen. À tous ceux qui ont été pris au pied du diable dans l'orgueil, l'ego, enlevez cela. Soyez humbles, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Tous ceux qui ont marché avec Dieu de Genèse Apocalypse ont toujours été humbles devant Dieu. Malgré leur statut, ils ont toujours été humbles. Salomon a toujours été humble. David était, même étant roi, il était toujours humble. Si les gens boostent parce qu'ils ont juste un peu d'argent, à peu près raison sont faits des rois. Je crois qu'ils vont seulement tuer tout le monde. Ils vont seulement écraser tout le monde. Non! Ils sont humbles. Qu'importe l'élévation de Dieu, qu'importe ce que Dieu fait de nous, restons, demeurons toujours humbles. Amen. Puisque Jésus même en est un exemple. Il est venu sur la terre, lui le grand Dieu des cieux. Il est venu sur la terre dans l'humilité, pour nous montrer l'enseignement sur l'humilité. Amen. Mais ça ne change pas ce qu'il est. Que le Seigneur bénisse et que vos questions et préoccupations sont les bienvenues. Au nom de Jésus. Amen.